Ô Seigneur, ta bonté nous entoure, comme un doux fleuve, elle nous inonde. Quand nos cœurs se perdent dans l'ombre, ta lumière éclaire notre monde. Ô miséricorde infinie, ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque âme brisée. En toi, Seigneur, tout est pardonné. La lecture de ce jour est tirée du premier livre de Samuel. Chapitre 9. Les versets 1 à 4, 17 à 19, et chapitre 10, le verset 1. Écoutons. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saul, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui. Et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saul, s'étaient égarées. Kish dit à son fils Saul: « Prends donc avec toi l'un des serviteurs, et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shalim, elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saul, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saul aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit: « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saul: « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir, et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saul. Puis il l'embrassa et lui dit: « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage? » Parole du Seigneur. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alléluia, Alléluia,
Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ de ce jour est selon saint Marc. Chapitre 2. Les versets 13 à 17. Écoutons. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. Jésus, qui avait entendu, leur déclara: Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque